Nous avons ici une suite telle que le premier terme u0 est égal à 1 et un plus 1 est égal à un divisé par un plus 1, avec n un entier supérieur ou égal à 0. Et nous avons une autre suite, vn, qui est égale à l'inverse de un. Dans une première question, nous allons montrer que la suite v est arithmétique. Alors, pour montrer que la suite est arithmétique, je vais exprimer Vn plus 1 moins Vn. Et je dois trouver un réel qui sera la raison de cette suite arithmétique. Vn plus 1. Vn plus 1, je remplace n par n plus 1. Donc ça fait 1 sur un plus 1, moins Vn. Vn, c'est 1 sur un. Ensuite, un plus 1, je peux mettre ici éventuellement des parenthèses. Un plus 1, je le connais. C'est un sur un plus 1. Donc l'inverse de un plus 1, c'est un plus 1 divisé par un. Moins 1 sur un est égal, puisque j'ai un dénominateur commun, je peux écrire un plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1 s'élimine. Il me reste un sur un. Donc on suppose ici un différent de 0, bien sûr. Et j'obtiens 1. Ainsi, en conclusion, Vn plus 1, la différence Vn plus 1 moins Vn, est égale à 1. Donc Vn est une suite arithmétique de raison 1. Donc Vn, je vais l'écrire comme ça, c'est une suite arithmétique de raison petit r est égal à 1. Et de premier terme, V0 est égal à l'inverse de U0. U0 c'est 1, donc 1 sur 1 est égal à 1. Dans une question 2, je dois maintenant donner le terme général Vn en fonction de n. Alors, puisque V est une suite arithmétique qui débute à V0, je peux écrire d'après la formule des suites arithmétiques qui commencent à V0, Vn est égal à V0 plus n multiplié par la raison. Soit ici en remplaçant, V0 c'est 1, plus n multiplié par la raison c'est 1, soit Vn est égal à n plus 1. Donc voici le terme général de la suite arithmétique V. Dans une question 3, nous devons maintenant exprimer un en fonction de Vn. Alors, ici, nous avons Vn est égal à l'inverse de un. Donc, je peux dire ici par un produit en croix, Vn c'est Vn sur 1. Donc, Vn un est égal à 1 fois 1, donc c'est-à-dire 1. Et si je veux un sera égal à l'inverse de Vn. Donc voilà ici l'expression de un en fonction de Vn. Dans une partie numéro 4, il faut maintenant donner le terme général de la suite U qui n'était ni géométrique ni arithmétique en fonction de n. Eh bien, d'après la question numéro 3, nous avons un est égal à 1 sur Vn. Et d'après la question numéro 2, nous avons déterminé que le terme général de Vn, c'était n plus 1. Donc je vais remplacer ici Vn par n plus 1, de sorte que j'aurai le terme général de un. Un sera égal à 1 sur n plus 1. Donc voilà la conclusion finale, le terme général de la suite U. Maintenant, si je veux calculer par exemple le deuxième terme de la suite U, c'est-à-dire U1, je remplace n par 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Si je veux U2, U2 correspond au troisième terme de la suite U, je remplace ici n par 2, c'est-à-dire 1 sur 2 plus 1 est égal à 1 tiers.